Well, the screenplay for Réparer la Vivant was based on a book written by Mélisse de Quinjan. Why did you choose this particular story? Donc, en fait, les questions, je les comprends, mais je vais répondre en français. J'ai découvert ce roman juste à sa sortie et en fait j'étais en train d'écrire un scénario original, donc je cherchais pas de projet de film en particulier. C'est vraiment la lecture du roman qui a été tellement puissante pour moi que j'ai mis de côté ce que j'étais en train d'écrire et j'ai décidé d'aller à la rencontre de Maëlys. So when she read the book, she was not looking specifically for a scenario, but she found the book so powerful that she put everything she was doing aside to go into making the book into a movie. Okay. And how difficult was it to adapt this written story until it was suitable for the big screen? En quoi les difficultés que j'ai rencontrées, c'est toujours la question de qu'est-ce qui est spécifique à la littérature, qu'est-ce qui est spécifique au cinéma. Donc j'ai dû me poser ces questions-là pendant tout le processus de l'écriture. Et je me suis surtout laissée guider avec mon scénariste. On a écrit ce film à deux avec Gilles Torrent, par mon instinct en fait. Quelles étaient les scènes qui immédiatement pour moi étaient du cinéma, qu'est-ce qui l'était moins et comment je devais déplacer en fait cette matière pour en faire un film. So it was about finding out what's specific to literature and what's specific to cinema. And she worked very hard with her scénariste Gilles Torrent to make this specificity come out. And she also followed her instinct very much into making it happen. Et surtout, ce que j'essayais de me dire, c'est que de toute façon, il y a toujours une trahison quand on passe de la littérature au cinéma. Et la question, c'est pas la fidélité, c'est finalement la bonne trahison, être le bon traître pour le roman. Et la fidélité, pour moi, elle a plus à voir avec la transmission de l'émotion, en fait. Comment j'allais être fidèle à ce que le roman m'avait procuré profondément. So it's she explains that it's always difficult to make this step from literature to cinema, and so you always have to be a treater to the original work, and it's not about not trying to be a treater, it's about trying to be a good treater and do a good treatment of the work. And the important thing was to be loyal to the work and to be loyal in transmitting the emotions that she had when she discovered the work. And does she know how the writer of the original story reacted to the movie? She has already seen it. Was she enthusiastic or? Alors, bien sûr, c'est une des personnes qui a vu le film en premier, et c'était un moment très, très fort pour nous deux. Alors, bon, je suis pas la meilleure personne pour transmettre ce qu'elle a ressenti en fait, mais je pense qu'elle était très, très touchée par le film. Et de toute façon, je pense que pour un écrivain, c'est une expérience très, très puissante tout d'un coup de voir son histoire et des choses extrêmement intimes de son histoire aussi incarnées au cinéma, quoi. C'est même violent comme expérience, je pense. So the writer was the first one to see the movie, and she just said that she doesn't want to speak for her, but she thinks that she was very moved. And for a writer, it's very moving and almost a bit violent to see your work put into flesh in a movie. So. En tout cas, elle m'a accompagnée pour la première du film au Festival de Venise. Elle était avec l'équipe. Donc je pense que c'est qu'elle avait envie de soutenir le film, qu'elle l'aime vraiment. So she came along to the premiere of the movie in Venice, and I think that she thinks that it shows that she likes the movie and she supported, and she was there with the whole team. Right. Well, a very important theme throughout the movie is organ donation. Did that theme personally affect you while you were making this movie? Qu'est-ce qui m'a affecté par rapport au thème du don d'organes, qu'est-ce qui vous a le plus touché ou dans cette histoire Et par rapport au thème. Par rapport au thème. En fait,
ce que je trouve très fort dans cette aventure-là, qui est d'abord une aventure scientifique, c'est qu'elle elle nous renvoie vraiment à la question du don de soi, au sens large, et du lien entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à une société, en fait, mais d'un point de vue à la fois très trivial, parce que finalement, être citoyen, ça veut dire que quand on meurt, ben, peut-être notre corps ne nous appartient plus, qu'il appartient à la société. C'est très trivial et très philosophique en même temps. Et réfléchir là-dessus, moi, ça m'a passionnée. Et ça m'a renvoyé aussi à la place qu'on accorde à la mort, en fait, dans nos vies. Où est-ce qu'on la met? So the first point was about that it's about. Attends. Qu'est-ce que j'ai dit donc? No, it was the giving of yourself. That Voilà. was the thing that was most interesting. That it was a giving of the self that was more than just a thing. It puts your place in society. It questions what's your role and if your body belongs to you after you die. And it's she was saying it sounds a bit trivial, but it takes a much deeper dimension. So it's not just a scientific endeavor; it's also a philosophical endeavor, and it's a societal question. And did you want to create a connection between Simon, the boy who loses his heart, and between the older woman who receives the heart? And some metaphysical connection. Sure. Yes, I felt it a bit, but did you want to create that? Yes, definitely. Yeah. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai inventé cette histoire d'amour que cette femme a dans la deuxième partie du film. Parce qu'elle hérite du cœur d'un adolescent amoureux. Et cette dimension-là, d'un point de vue métaphorique, qu'est-ce qu'on fait de son cœur, à quoi on l'utilise dans le temps qui nous est imparti sur Terre, est une des grandes questions du film. So absolutely, and that's why she, in the second part of the movie, has this love story developing. So this woman gets the heart of someone who was in love, and the question is then, what do you do with the rest of your life? What in what sense do you use your time on Earth? Yeah, I think that's. Donc la connexion, elle est autour du... Je la fais passer par la question du sentiment amoureux, en fait. So the connection goes through this feeling of being in love. Et ça me permet aussi de raconter autre chose que je trouve très, très, très fort avec la question du don d'organes, c'est que quand on ouvre un corps, qu'on se retrouve sous la peau, la question de la compatibilité entre les êtres n'a plus rien à voir avec la question de l'âge entre deux êtres, de la couleur de la peau, du sexe, garçon-fille, des origines sociales. Tout ça n'existe plus. Et ça a fait réfléchir aussi. Et c'est un garçon de 17 ans qui donne son cœur à une femme de 50, lesbienne. Et ça, c'est aussi politique, quelque part. So the thing when you do an organ donation, when you open up a body and you're under the skin, all the things about age, race, religion, sexual orientation don't matter. And compatibility is then not about these things, but it's really about the body. And that's why she also made a political statement by giving the heart of a 17-year-old man to a 50-year-old woman who's lesbian. And they're completely socially different, but organically not. Yeah. And that is also the reason why you wanted to show these anatomical images, because I thought they could be quite discomforting for some people who see them and are not used to seeing those images. Was that the reason that you wanted to show what you just explained? En fait, ça me fait penser, il y a un cinéaste qui est très important pour moi, qui s'appelle Paul Verhoeven, et qui a toujours eu une relation à la chair, au corps dans ses films, très très forte, qui m'a toujours passionnée. Et c'est quelqu'un... c'est comme si c'est quelqu'un qui voulait, à travers le cinéma, en fait, comment dire, réduire l'espace entre la vraie vie
et la manière dont tu allais montrer dans le film. C'est-à-dire, non, je vais aller vers ce qui est vraiment la vie. Et donc quand deux personnes font l'amour ou deux personnes sont nues, je vais vous le montrer vraiment. Et dans cette démarche-là, il y a quelque chose que je trouve extrêmement courageux et beau, et qui m'a influencée certainement. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu dire à un moment, je vais vous montrer ce qu'est un cœur, mais aussi en tant que muscle, en tant que pompe, qu'on peut sortir d'un corps, recoudre dans un autre. C'est ça aussi, le corps humain. So one of her great inspirations is Paul Verhoeven, and he has an approach in his movies that is very close to the flesh and close to the real. So when he shows bodies, people making love, or other kind of physical scenes, it shows it like it is. And so that was an inspiration for her. She wanted to show this is a heart, it's a muscle, it's a pump, and this is what it looks like when you bring it from one body to another body. Je pense que le cinéma aussi peut servir à ça, à nous montrer des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Il suffit d'accompagner les gens pour le voir. Et c'est comme ça aussi que ça permet peut-être aux gens de renouveler leur représentation d'eux-mêmes, de leur corps, de leur rapport aux autres. Et si le cinéma peut servir à ça, je trouve que c'est bien. So it's also one of the roles of cinema to make people see things they would not necessarily see, and it can change their perceptions and their understanding of things. And if the cinema can do this, she thinks it's a good thing. Right, and there are many medical aspects in the movie. Did you have someone to advise you on how to use these medical aspects? Oui, bien sûr. J'ai fait déjà moi-même beaucoup de recherches pour être à la hauteur de l'aventure médicale. J'ai passé du temps en hôpital, j'ai rencontré tous les cœurs. Et sur le plateau, en fait, pendant tout le tournage, il y avait toujours des médecins avec nous. Tous les petits rôles du film sont joués par des vrais médecins, chirurgiens, infirmiers, etc., qui étaient constamment là pour nous aider pour vérifier en fait la véracité de ce qu'on était en train de filmer, et notamment au bloc opératoire. So she did, of course, a lot of research herself, and she also, because she really wanted the scientific endeavor to be well represented, and she also herself went to a heart transplant operation. She witnessed it. And on the set, all the smaller roles are actually played by medical professionals. So she talked to all the medical professionals around the heart transplant, and they were on the set present, being part of the movie. Pendant la greffe, les acteurs ont été formés pour les gestes, apprendre à faire une incision, apprendre à palper un cœur, mais pour le moment de la couture, par exemple, là, il faut avoir fait un peu d'études quand même. Et donc ça, ce sont des vraies mains d'une chirurgienne qui font la couture du cœur. So in the heart transplant scene, actors were really trained to know how to make an incision precisely, how to hold the heart. But for the moment in the movie where they do la couture. They do the stitches. These are the hands of a real surgeon, because this is something that takes more experience. Yeah. Okay. How difficult was it to shoot the surfing sequence at the beginning of the movie, because in the water? How did the cameraman handle this important scene? Ça fait partie des scènes les plus compliquées à filmer, en effet. Et en fait, on a fait appel à un surfeur professionnel qui est devenu cadreur et qui filme donc des compétitions de surf dans des conditions extrêmes toute l'année. C'est son métier. Parce qu'un cadreur de cinéma, si je lui demande d'aller faire ça, je pense qu'il ne revient jamais sur la plage. C'est beaucoup trop difficile, c'est extrêmement physique et très dangereux. Donc on a fabriqué des caissons étanches pour mettre nos caméras de cinéma à l'eau. So this was one of the most complicated scenes, and
for this, they worked with a professional surfer who's also professionally filming surf events in difficult conditions all year long. And if she would have asked a normal cameraman to do that, they would have probably never gotten back to the beach. So with this professional cameraman, they built special boxes to put their cameras in there. Et on a fait tout un travail assez long de storyboarding pour vraiment lui expliquer ce qu'on voulait, plan par plan. On a travaillé évidemment avec les acteurs qui sont des vrais surfeurs. Et nous, on était sur la plage et donc toutes les 20-30 minutes, parce que c'est ce que peut contenir la caméra, quand tu te filmes au ralenti, parce que le surf ne peut se filmer qu'au ralenti. Sinon, visuellement, c'est pas intéressant. Du coup, on dérochait sur la plage, ils repartaient, filmaient, etc. Ça a duré... c'est 5 jours de tournage pour cette séquence. Et voilà, et après il n'y a pas d'effets spéciaux dans cette scène, tout a été vraiment, sont toutes des vraies images. So what they would do is that they were on the beach, and then the surfing actors, they were also surfers, and the cameraman they did a very detailed storyboard to explain what they really wanted, and then they would go film for about 25 minutes, half an hour, and then come back to the beach to look at what they did. And you have to film in slow motion for these scenes, otherwise you don't see really anything. And it took them 5 days to film that sequence. Quite a long time. Yeah. How did you experience working with Alexandre Desplat as the composer for this movie? How special was that for you to work with him? C'était une expérience très forte, très magique en fait. Dès le départ, parce que j'ai envoyé mon scénario un peu comme une bouteille à la mer. Je ne pensais pas qu'il allait la recevoir et qu'il allait trouver l'envie ou le temps de faire mon film, parce que c'est quand même quelqu'un de très occupé. Donc ça a été déjà une première surprise assez merveilleuse qu'il accepte de travailler avec moi. She had sent her scenario, not really expecting anything back, like something, a bottle in the sea. And when it started, she was very happy to have this opportunity. And est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est ça, oui. J'étais très surprise et heureuse qu'il ait envie de faire. Oh yeah, so happy and surprised. And also you said at the beginning that it was magical and a very strong collaboration connection. Yeah. En fait, j'ai une méthode particulière pour la musique. Enfin, j'imagine, je pense que plein de réalisateurs travaillent comme ça, mais en fait, je monte mon film avec des musiques que quelqu'un me trouve, en fait, un conseiller musical. Et je travaille avec sur le plateau, au montage. Et une fois que j'ai trouvé, en fait, la structure de mon film avec cette musique, c'est-à-dire que j'ai vraiment compris à quel moment le film avait besoin de musique ou pas, et de quel type de musique. Ensuite, je vais enlever tout ça et je vais demander au compositeur de les remplacer. Donc, Alexandre a découvert le film dans un montage image définitif. La musique définitive du film ne vient pas modifier le montage image et son. Donc lui, il a eu la possibilité de voir le film avec les mauvaises musiques pour comprendre en fait où je voulais aller, ce que je cherchais. Ensuite, il a mis ça à la poubelle et il a composé. So the way she works with music is that she has a consultant who will bring her different kinds of music, and then she will choose what she feels goes into the editing. So it's going into a lot of the editing, and when she's finished with the editing and she's happy with the final editing, she showed the movie to Alexandre, then they threw away the music, and then he composed on the definitive editing of the film. Mais donc il sait à l'image près quand est-ce que la musique doit entrer et donc quand est-ce qu'elle doit sortir. Et ensuite on discute de la tonalité de cette musique, des thématiques, de ce qu'elle doit prendre en charge.
So then the composer knows exactly when the music comes into the film and goes out, and then they discuss what tone the music should have. Because it was also, she said in the previous answer, about when there should be music and when there shouldn't be music. So. Et ce qui est fascinant chez lui, c'est que là, cette capacité à trouver la mélodie, en fait. C'est comme quelqu'un un musicien qui serait une machine à tube, à hit, quoi. Il arrive à trouver la tonalité, la couleur de la musique qui va exprimer de manière très essentielle ce qu'est le film, en fait, et ce qu'est le film dans son registre émotionnel. Ça, c'est très impressionnant parce que quand tu n'es pas musicien toi-même, tout d'un coup, tu découvres ça et c'est tellement abstrait et en même temps, c'est ton film. C'est très bizarre. C'est très beau. So he's very talented in finding the right melody to give the right texture, the right color, the right tone at the right moment, and also very beautiful melodies. And for her as a filmmaker, she's not a musician, so it's very abstract. And when you see this on your film, it's a bit weird and wonderful at the same time. Mais d'une certaine manière, c'est ma manière de... Pour moi, le musicien, le compositeur est finalement le premier vrai spectateur du film. C'est-à-dire qu'il le reçoit, il le voit, il le digère, il l'interprète et il me le rend avec sa vision. Et donc c'est un moment très bizarre parce que c'est vraiment un moment d'altérité et en même temps c'est ce qui fait que tout d'un coup mon film m'appartient plus totalement et qui peut encore se renouveler et devenir autre chose. C'est un moment très 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 riche. So for her the composer is in a way the first real spectator of the movie, and it's also the first reaction that she gets to her movie. So and it's also the moment where the movie doesn't fully belong to her anymore because it still has the potential to become something else with the music, and that's the crazy thing about it. On a vraiment peur de se faire voler son film par un compositeur parce qu'on sait à quel point la musique est décisive au cinéma et en même temps ce vol, je sais pas, cette espèce de cambriolage quoi, c'est la chance de faire encore mieux, différent, plus, de faire monter le film. So it's very scary this moment when the movie comes back with the music because you're always scared that your movie's gonna, because music is extremely important in cinema and you're scared that your movie is gonna be stolen, but it's this act of stealing your movie that makes it something more that you could not have imagined before. Yes. Okay. Was there a specific reason for showing some footage of Steven Spielberg's classic E.T. in the movie? Bien sûr, E.T. en fait, c'est un film qui est important pour beaucoup de gens dans leur enfance. Et je l'ai revu en fait avec j'ai un petit garçon. Je lui ai montré ce film et en le revoyant avec un enfant, j'ai mesuré la puissance de ce film en fait, justement sur la question du merveilleux, ce que le cinéma, comment le cinéma est connecté au merveilleux et comment ce film parle justement de la fin de l'enfance, de la perte de l'innocence, la découverte en fait de la violence du monde. So she had seen that movie again. So it was absolutely intentional to include that scene. She had seen that movie again with her son, her young son, and it was a really special thing because she discovered how wonderful it is and also how kind of comment en fait ce film est connecté à l'enfance de chacun et à la question du merveilleux et justement à la fin de cette innocence. C'est un film sur la découverte justement de la violence du monde. C'est ça, la violence du monde. C'est ça que je cherchais. So it's the movie is about the wonderful, but also about the end of innocence and the end of childhood and the discovery of the violence we see in the world. Et en fait, il fallait que je construise ce trio familial, cette mère et ses deux enfants, en très peu de temps. J'avais pas beaucoup d'espace dans le film pour les faire exister. Et j'ai eu cette idée de leur faire voir un film ensemble parce que je trouve que ça raconte aussi la place qu'a le cinéma dans nos vies. Comment en fait, cette expérience-là de voir un film en famille, c'est comme si ça permettait en fait de communier
émotionnellement, de se connecter, de vivre les mêmes émotions en même temps et de les sortir de soi en fait, comme si c'était plus facile quelque part de pleurer avec sa mère parce que E.T. va rentrer chez lui, que de pleurer avec sa mère parce qu'on a peur qu'elle meure et qu'on voudrait lui dire je t'aime, mais je veux que tu vives quoi. Wow. So she had very little time in the movie to create this family and the connection between the three members of the family. And so watching a movie is something that creates a common sense of experience, and you have this kind of communion feeling through the movie. So you share these emotions, and you can all cry together because you're sad because E.T. is leaving, instead of crying because you're scared you might lose your mother, and you're sad and you just want to tell her you love her. All right. Have you got some future plans for a new movie, or you're just busy with showing this one? Or? Je commence un peu à avoir du temps pour réfléchir à la suite, mais c'est un petit peu tôt pour moi pour être capable d'en parler. So she's starting to have a bit of time to think about the next steps, but it's a bit too early to talk about it. Okay. Well, I had a last question, because in the Netherlands, well, you could see the movie on IFFR, but in 2 weeks we will have a regular release of this movie. What would you say to people who should decide if they want to go and see this movie or not? Could you name one thing that would be decisive for people to go to this movie? Wow, one thing. Yeah. Je pense que c'est un film qui peut faire un peu peur, comme ça. C'est difficile d'avoir... il faut du courage déjà à chacun pour vivre juste sa vie, affronter sa vie et aller au cinéma. Souvent, on a plutôt besoin de sortir de sa vie, justement. Et donc, c'est un film qui peut faire un peu peur parce que ça parle ça nous renvoie à nos peurs, en fait. Mais je pense qu'aller se confronter à cette histoire, c'est aussi une manière de mettre à distance certaines peurs et de mieux les vivre, en fait. C'est aussi à ça que sert le cinéma, à sortir des émotions qu'on passe notre temps à maîtriser tous les jours. Et cette catharsis, le fait de pouvoir les sortir comme ça, fait qu'on retourne mieux à sa vie. Donc je pense que c'est un film qui au final est lumineux et peut faire du bien. So one thing, it's people go to the cinema because they want to get out of their lives and just experience maybe some comfort. But in this movie, there's some very difficult things that are being talked about, and it's being confronted with them in the cinema. It gives you some sort of catharsis, so you can let your feelings out for something that you're not experiencing directly, and it can also really enlighten your views on these or your fears on this, because you don't have to experience it yourself. You see it happening in front of you. Is it also a purpose then to make people think specifically about organ donation? C'est un film qui bien sûr, qui nous invite à nous poser la question, parce que c'est un film qui raconte qu'on est tous liés les uns aux autres et qu'on est tous des receveurs potentiels. Si un jour on a besoin d'un organe, la société fait qu'on y a droit, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Donc si on a droit à un organe, si on est receveur potentiel, est-ce qu'on ne devrait pas être donneur potentiel? C'est une question que pose le film, mais c'est pas un film militant de propagande ou un film qui juge, en fait. C'est une question très intime qui appartient à chacun. Donc voilà. Évidemment que le film nous y renvoie, mais il ne nous invite pas à prendre une décision. So the movie invites you to think about the fact that in society we're all potential receivers for organ donation. So we all have a right to receive an organ. So maybe it implies that we can all be organ donator, but she doesn't. It's not a movie that
does activism for one position. It's a very personal and intimate decision, and it's a movie that invites you to think about this fact that as being part of society, we all have the right to receive an organ, but what does it mean about the donation part? So it makes you think about, well, I got the right to receive, but could I give too? Could I think about that? And well, let's say that if you see the movie and you think about it for a long time, then you can say for yourself, well, I got the right to receive, but I also want to give. Mm. Is that something that you could say you want to reach? You want to look for on long term? Je pense que c'est un film qui invite à se poser la question pour soi-même en fait. Juste pouvoir dire aux proches ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut donner ou pas? C'est un film qui invite juste à regarder cette question en face. Yeah, she's not taking position. She just invites people to face the question and to talk with your close your relatives about what would you want. Thank you very much for your answers. Merci.